à tous et à chacun, nous sommes le lundi 27 septembre et je viens vous parler des énergies du mois d'octobre 2021. Avant, une petite précision pour savoir comment calculer votre année personnelle. C'est ici. Pour calculer votre année personnelle en numérologie, c'est très simple. Vous additionnez l'année en cours, donc 2 plus 0 plus 2 plus 1, puisque nous sommes en 2021, égale 5, avec votre jour et votre mois de naissance. Ainsi, si vous êtes né le 3 février, 3 plus 2 plus 5 égale 10, 1 plus 0 égale 1, puisqu'on réduit systématiquement en dessous de 9. Donc, on obtient un nombre à un seul chiffre. Donc, année universelle qui va du 1er janvier au 31 décembre, qui nous sert à calculer l'année personnelle qui va elle aussi du 1er janvier au 31 décembre. Il reste encore l'année intime, mais l'année intime qui va de l'anniversaire à l'anniversaire ne peut être étudiée que en consultation au cabinet. Alors, le mois d'octobre, il a une particularité en numérologie. Il s'appelle numéro 10. En numérologie, on retient que le 1, puisqu'on ramène tout en dessous de 9. Donc ça signifie que le mois d'octobre et le mois de janvier portent la même vibration. C'est là que le tarot intervient, parce que lui va donner une profondeur, c'est-à-dire qu'on va garder le 10 du mois d'octobre, on va lui ajouter l'année dans laquelle on est et on n'aura pas du tout la même énergie que le mois de janvier. Je vous le raconte avec les images. Regardez. Nous sommes tous en année universelle 5. Donc l'année 5 qui nous invite à évoluer, à avancer, à bouger, à changer, à accepter le mouvement, à accepter le changement, à ne surtout pas freiner ni aller trop vite. Représenté par le pape du tarot qui bénit et qui invite à aller de l'avant et qui bénit la direction à prendre en fait. Ce mois-ci, il va rencontrer le 10, la roue, mais le 1 aussi, si on le ramène au niveau numérologique. Donc le 10, la roue, qui nous invite à évoluer, à avancer. Tiens, 2 fois 5, d'accord. Donc la roue, elle est vraiment dans ce mouvement perpétuel de régénérescence. Donc, il y a encore plus de mouvement que d'habitude, on va dire, quelque part, avec ce 10. Le 1, le battleur, qui nous invite à évoluer, à avancer. À eux deux, ça va faire, si on additionne le pape et la roue, ça nous donne le diable donc avec toutes ses passions, toutes ses pulsions, tout ce qui peut concerner le travail, l'acharnement, toutes ces valeurs très très fortes en fait dans le diable. Et puis l'amoureux, le 6, le choix. Donc si on résume tout ça, pour l'instant, en tout cas, on a un pape qui nous conseille d'aller de l'avant, de démarrer quelque chose avec ce côté 10, avec une intensité assez forte puisque le 15, mais qui nous invite peut-être à changer de chemin, à évoluer sur notre chemin avec l'amoureux et à prendre une autre direction. Si on le résume dans l'essence, ça signifie que le 5, donc, qui va rencontrer le 10, donc ça va donner le 15, le diable, le 15 et le 6. À eux deux, les sens donneront le 20 et le 11. C'est-à-dire qu'il y a derrière tout ça une notion de jugement. Donc le renouveau, la nouveauté, l'épanouissement, le besoin de reconnaissance, le besoin d'être entendu, le besoin d'être reconnu. Et si on l'additionne à l'amoureux, la force. La force qui va, elle, parler de maîtrise, qui va parler de puissance en fait. Donc autant vous dire que si on regarde toutes ces lames, c'est pas un mois qui est moite, le mois d'octobre. C'est un mois qui est vraiment dans son entièreté, dans son intégralité. Et qui fera pas dans la dentelle en fait quelque part. Donc si on ramène tous les copains du mois d'octobre, les voilà. Donc le 5, le pape, qui va aller rendre visite à la roue, qui va du coup donner le diable, donc faire naître peut-être cette notion d'attirance, de passion par rapport au diable. Et puis le 1, donc le début de quelque chose, et ça va entraîner un choix à faire pour la suite. Donc
On évite de rentrer dans des rapports de force. Si on prend les lames à l'envers, hein, on ne rentre pas dans un rapport de force. On essaye juste de ramasser ces morceaux et de pouvoir savoir sur quoi on peut compter. On est dans le jugement, c'est-à-dire qu'on a ce besoin de reconnaissance et ce besoin de se mettre en valeur, de se mettre en avant. Et ça concerne donc tout ce qui est passionnel, tout ce qui est cœur, tout ce qui nous anime en quelque sorte. Donc un mois assez important. Alors le mois d'octobre, il a toujours une connotation assez particulière en numérologie. Il ressemble au mois de janvier puisqu'il porte la même énergie. En numérologie, si on reste sur le 1 du mois de janvier et le 1 du mois d'octobre, puisqu'on réduit tout à un nombre en dessous de 9. Donc forcément, le mois d'octobre va rappeler quelque part le mois de janvier en numérologie. Et c'est là que le tarot est très intéressant parce que lui va donner de la profondeur. En effet, en tarot, on va garder le 10 et pas le 1. Donc le mois d'octobre est un mois 10 et pas un mois 1. Donc le mois aura un octave supplémentaire. En fait, on va monter en gamme en quelque sorte. Je vous l'explique en tarot. Alors, toujours ce 5 qui nous suit tout au long de l'année. Donc l'année 5 qui nous invite à évoluer, à avancer, à s'adapter, à vraiment laisser venir ce qui doit venir, partir ce qui doit partir, à ne pas aller trop vite et à ne pas non plus freiner les événements. Représenté par le 5 du tarot, qui lui va valider, va accompagner et va inviter à aller de l'avant. Jusque-là, c'est ok, c'est pour toute l'année, jusqu'au 31 décembre. Ensuite, ce mois-ci, j'ai détaillé, donc il va rencontrer le 10 du mois d'octobre et le 1, puisque en numérologie, on va utiliser le 1 aussi. Donc le 10, qui est la roue, qui invite elle aussi à se régénérer, à avancer, à évoluer, donc le mouvement. Il ne faut pas oublier qu'à partir du mois d'octobre, on commence à glisser sur l'année suivante, encore plus au mois de novembre, mais à partir du mois d'octobre, déjà, on bascule. Et puis le 1, qui va nous inviter à débuter, à démarrer, à se lever, à donner de l'élan. Ensuite, à eux deux, ils vont représenter le diable, le 15, avec tout ce qui est passion, pulsion, énergie, et le 6, l'amoureux, qui va inviter à faire des choix. Quand on additionne la totalité de ce qu'on appelle l'essence, en fait, si on fait fi du mois et qu'on additionne l'essence, ça nous donne des lames quand même assez importantes, puisque on parle du jugement, donc du renouveau, et de la force, donc de la maîtrise. Si on réunit tous les copains du mois, ça donne ça. Ça donne le 5 qui va valider, le 10 qui invite à aller de l'avant aussi, à se régénérer, le 1 qui invite à se lever, le 15 qui invite à utiliser toute son énergie, toute sa puissance et à vraiment mettre le paquet en quelque sorte, le 6 qui nous invite à faire des choix, le jugement qui nous invite qui parle de reconnaissance, de renaissance, et la force qui parle de maîtrise. Donc autant vous dire que le mois va pas être trop moite non plus, ce mois-ci. Le mois d'octobre va être un mois qui fait avancer, qui fait évoluer, et c'est surtout un mois où il va falloir utiliser quand même diplomatie, ne pas non plus affirmer les choses mais qu'on connaît, qu'on sait, puisque la force, ne pas rentrer dans un rapport de force, mais garder cette maîtrise. Donc à partir du moment où on a un savoir, où on a une connaissance, ok, on peut la défendre. C'est aussi un moment qui va nous inviter à faire des choix, à choisir, à aller vers où on se sent le mieux. Donc un mois important dans cette année, et on va le voir en détail en fonction de l'année dans laquelle on se trouve. Alors pour ceux qui sont en année 1, déjà je vous invite tous à retourner sur la vidéo que j'ai postée sur le trimestre, parce que ça vous donnera la toile de fond en fait. Ceux qui sont en année 1 au mois d'octobre, ils sont dans un mois 2 qui vient d'un 11, donc ça veut dire que la maîtrise, la possibilité, on prend confiance en soi et on se met en valeur par rapport à tout ça. On n'hésite pas à aller communiquer, on est quand même dans une période un peu d'attente, de délai, et une période d'introspection quelque part, ou de réflexion, ou de travail sur un projet. Donc on n'hésite pas à aller demander de l'aide aussi, et à rassembler un peu toutes ces compétences, à se refaire confiance, c'est important. Pour ceux qui sont en année 2,
Le mois d'octobre sera un mois 3. Un mois 3 qui vient d'un 12. Le 12, le pendu du tarot qui les invite à regarder les choses d'une autre manière. On ne bug pas, on ne reste pas dans ses certitudes, on accepte de voir les choses autrement, on renverse la vapeur, on communique, on évite de se mettre la pression. Et on l'a vu, ceux qui sont en année 2 sont dans un trimestre 7, un trimestre qui est plus dans l'introspection, donc surtout pas de pression. Qui dit pression dit dépression. Il faut vraiment que ça soit fluide, il faut tirer la chasse d'eau, lâcher un peu tout ce qu'il y a à lâcher et puis repartir sur d'autres idées pour faire la place pour tout ce qui doit rentrer encore. Voilà pour les années 2. Pour ceux qui sont en année 3, en octobre, ils seront dans un mois 4 de 13. Donc un mois 4 qui va les inviter à construire et qui va les inviter aussi à transformer. Donc on l'a vu déjà, si vous êtes en année 3, vous êtes dans un trimestre 8 qui vous invite à vous réaliser, à ambitionner et à concrétiser les choses. Ça va bien dans le sens, c'est-à-dire qu'on va revenir à l'essentiel, on va absolument construire ce qu'on a à construire et être vraiment dans l'énergie du durable et du fiable. On laisse aussi la place à tout ce qui est imprévu, à tout ce qu'on n'avait pas, à tout ce à quoi on n'avait pas pensé. On laisse une petite place aussi. On ne ferme pas complètement les choses parce que il peut y avoir des idées ou des rencontres ou des évidences qui se mettent en place et qui disent voilà, c'est comme ça que je devais faire et c'est comme ça que je dois faire. Voilà pour les années 3. Pour les années 4 ont besoin de prendre l'air puisqu'ils seront dans un mois 5 de 14, donc besoin de bouger, besoin de voyager, besoin de passer à autre chose aussi. On l'a vu déjà dans le trimestre. Besoin d'évoluer, besoin de guérir aussi. Il y a une notion de douceur. N'oubliez pas de vous en accorder un petit peu parce qu'en année 4, on fait pas ça. On est assez strict et assez sévère. Ça peut concerner tout ce qui est foyer, tout ce qui est projet, tout ce qui mûrit encore dans la tête et la maison. Par exemple, ça peut être le début d'un déménagement, le début d'un changement. En tout cas, ça parle de ça dans tout son ensemble. Voilà pour les cas. Alors les petits années 5 qui vivent l'année en même temps que l'année, qui vivent encore un trimestre 1 comme ils l'ont vécu au mois de juillet, c'est la particularité de l'année 5, c'est comme ça. Ce mois-ci sont dans un mois 6 de 15, donc ça concerne à la fois les choix, à la fois le travail, à la fois les engagements, tout ce qu'on peut mettre en place par rapport aux engagements qui soient affectifs, qui soient professionnels, mais il y en a un peu marre d'être boulégué en quelque sorte dans tous les sens. Il y a vraiment besoin aujourd'hui de faire des choix et de se sentir en harmonie parce que les années 5 peuvent avoir la sensation d'avoir été utilisées cette année, de pas tirer l'essence de ce qu'ils ont mis en place et qu'on s'est beaucoup plus servi d'eux qu'ils n'en ont bénéficié eux-mêmes. Donc on reprend un peu, on fait des choix de cœur, on va plus dans vraiment des choix profonds et on s'implique beaucoup plus, on reprend les rênes beaucoup plus avec beaucoup de douceur quand même. Voilà pour les 5. Alors les années 6 sont un peu en mode pause là pendant le mois d'octobre. Un mois de délai, un mois d'attente, un mois de projet, mais un mois qui est important aussi parce que c'est un mois qui permet d'accueillir et d'intégrer des évidences, des prises de conscience. Qui permet aussi de laisser la place à l'imprévu. Donc on reste un peu, on gère, on réagit, mais on n'agit pas nécessairement. On y va doucement et puis on peaufine un peu ses projets. On est dans un mois 7 de 16, donc c'est important parce que ça peut bouleverser quand même. Le 7 de 16, il est là pour bousculer un peu l'ordre établi. Donc on ne s'énerve pas, on profite de chaque instant pour se poser un peu et pour laisser faire les choses et puis pour accepter de laisser entrer ce à quoi on n'aurait pas pensé. Voilà pour les 6. Alors pour ceux qui sont d'année 7, c'est action pour le mois d'octobre. On a déjà vu que le trimestre était un trimestre 3 qui permettait d'avancer, d'évoluer. Là, il faut vraiment garder les deux pieds sur terre au mois d'octobre parce qu'on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On reste dans son équilibre et dans sa propre énergie. En revanche, c'est vraiment le moment d'acter, de consolider, d'être dans la matière, d'utiliser toutes ses compétences pour pouvoir construire, pour pouvoir se réaliser. Donc une énergie assez puissante pour ceux qui sont en année 7 et on n'oublie pas de se reposer entre deux actions parce que ça peut faire du bien. Voilà pour les 7.
Alors pour ceux qui sont en année 8, vous êtes dans un mois qui tourne la page, donc qui va vous permettre de passer à autre chose. Donc il y a vraiment besoin de se débarrasser de tout ce qui ne convient plus. Il y a aussi besoin alors avec les ressentis intérieurs, c'est-à-dire avec tout ce que vous savez, avec beaucoup de fluidité, on va tourner une page, on va revenir à l'essentiel. On l'a vu dans le trimestre déjà, pour ceux qui sont en année 8, il y a ce besoin de construire et de recentrer en fait. Et le mois 9 va vous permettre de vous débarrasser de ce qui ne convient plus pour pouvoir reconstruire d'une autre manière après derrière. Donc on se pose, on laisse partir tout ce qui est à partir, on remet les pendules à l'heure aussi, on resitue nos limites, on revient dans l'équilibre et dans le réel et dans le concret, dans la matière, dans ce qu'on veut et dans ce qui est important pour vous. Voilà pour les 8. Pour les années 9, ça y est, on est arrivé au bout de ces 6 mois assez douloureux parfois pour certains, assez lourd pour d'autres, assez perturbant pour d'autres encore. Ça a commencé au mois d'avril, en 1er avril jusqu'au 30 septembre, c'est pas toujours simple. Là, ça y est, vous partez sur un mois 1, on redémarre, on repart. On l'a vu dans le trimestre, c'est un trimestre 5, donc un trimestre de mouvement, de changement. Alors, évitez tous les projets, laissez-vous porter, lâchez prise, profitez de l'instant. C'est un moment qui est là pour vous aider à passer une étape. Il faut vraiment prendre l'instant comme il vient et puis éviter les projets parce que c'est pas l'heure, c'est pas le moment. Le moment il est plutôt à la liberté, au voyage, aux échanges et à la simplicité. Voilà pour les 9. Voilà donc les énergies du mois d'octobre pour toute la famille, de 1 à 9. L'événement du mois d'octobre pour l'alchimiste des nombres, c'est si vous souhaitez me voir pour du vrai, vous pouvez me rencontrer et rencontrer mes élèves au Salon Zen à Paris, Espace Champéret. On y sera au stand de J8 du 30 septembre jusqu'au 4 octobre 2021. Donc l'entrée est gratuite si vous la réservez en ligne. On vous montrera toutes les nouveautés de la rentrée que vous pouvez déjà apercevoir sur la boutique du site de l'alchimiste, le tarot, donc que vous avez dû remarquer dans ma présentation, le logiciel de calcul de la numérologie vivante et l'agenda arc-en-ciel, la toute nouvelle version de l'agenda arc-en-ciel. J'ai que les pochettes pour l'instant. Je suis en train de les écrire encore parce que le quotidien était un peu perturbé. Toujours les formations, il y a la formation Hermite qui va commencer tout bientôt et la formation Étoile, donc qui vous servent à devenir professionnel de l'alchimiste. Donc il y aura des élèves sur le stand d'ailleurs au Salon Zen. Devenir professionnel, devenir alchimiste des nombres, c'est-à-dire pouvoir vous professionnaliser en tant que numérologue et tarologue avec un accompagnement à la fois le mien et à la fois celui des copains et des autres élèves qui s'impliquent aussi dans cet accompagnement. Donc la numérologie classique avec l'ermite et la numérologie en couleur avec l'étoile. Vous pouvez voir tout ça sur le site. Je vous remercie beaucoup de l'intérêt que vous portez à mon travail. J'ai toujours plaisir de faire ces vidéos, même si des fois c'est un peu sur le fil du rasoir, un peu speed. Mais bon, ça va, on y arrive, on essaye de rester le plus naturel possible. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et prenez soin de vous et de tous vos trésors. À très bientôt. Au revoir.